Bonjour, nous continuons aujourd'hui l'étude du module technique de recherche d'emploi et nous vous proposons une nouvelle activité d'apprentissage. En effet, nous allons voir ensemble la troisième séquence qui s'intéresse à une nouvelle question: comment préparer son dossier de candidature? Visualiser cette vidéo vous permet de vous familiariser avec certains objectifs, dont maîtriser la préparation d'un dossier de candidature en nous focalisant davantage sur sa première composante. Par ailleurs, vous serez en mesure d'étudier les différentes caractéristiques d'un CV afin de pouvoir analyser ses composantes, aussi bien matérielles que celles relatives au contenu. Ceci nous permettra de recenser une typologie des CV à déposer selon le poste souhaité. Avant d'entamer l'étude de cette séquence, nous allons voir ensemble les différentes parties. Ainsi, le point de départ est relatif à la définition du CV. On passe ensuite aux règles qui régissent sa présentation matérielle, mais aussi au niveau de la présentation du contenu. Cette étude nous permettra de déduire une typologie qui nous sera utile lors du dépôt d'un dossier de candidature. Il est utile de rappeler que l'étape de préparation d'un CV intervient une fois que nous avons identifié nos compétences, mais aussi nos intérêts pour le poste, et avant par ailleurs listé les employeurs potentiels. En effet, ce travail sur soi permet à chaque candidat d'identifier son profil professionnel, non pas dans l'absolu, mais plutôt en adéquation avec les exigences du marché de travail. Une fois cette mise en contexte est achevée, il convient de se poser la question sur la définition d'un CV, pourquoi établit-on un CV et à quoi sert-il? Afin de répondre à ces questions et bien d'autres, un CV se trouve être l'acronyme du terme latin curriculum vitae, dont la traduction française peut être chemin de vie ou encore parcours de vie. Un CV vous présente, c'est-à-dire il présente votre personne, vos coordonnées, mais aussi votre parcours de formation et vos expériences professionnelles et extra-professionnelles également. Un CV n'est pas garant de décrocher un emploi directement. Il convient de garder à l'esprit qu'un CV pourrait vous accorder l'opportunité d'avoir un entretien avec un recruteur. Un CV mal présenté est capable de fermer les portes d'un employeur potentiel. Pensez donc à accorder une attention particulière à l'élaboration de votre passeport pour l'entretien d'embauche. On distingue deux familles de règles. La première s'intéresse au fond et par conséquent à l'expression de votre profil. La seconde concerne plutôt le volet de présentation matérielle et caractérise la façon dont vous présentez ce profil. La présentation de CV est primordiale, voire même déterminante, pour qu'un recruteur décide de consacrer du temps pour l'étude de votre dossier. En effet, la direction ressources humaines ou le service en charge de ce volet reçoit quotidiennement des dizaines, pour ne pas dire des centaines de demandes d'emploi. Et selon des statistiques dans ce domaine, il s'avère qu'un recruteur passe en moyenne 30 secondes pour la lecture d'un CV. Donc, si les règles de présentation de forme ne sont pas respectées, vous êtes d'ores et déjà en dehors de la compétition. Maximisez vos chances d'être convié à un entretien en accordant l'attention nécessaire à la forme de votre CV. Pour ce qui est des règles de présentation matérielle, nous allons passer en revue les principales. En premier lieu, il s'agit d'une présentation saisie sur ordinateur et non pas un CV manuscrit. En règle générale, un CV ne doit pas comporter plus de 2 pages. Toutefois, et en ce qui vous concerne, puisque vous êtes fraîchement diplômé et vous n'avez pas encore capitalisé une expérience professionnelle solide à votre actif,
Une page au maximum suffirait pour vous présenter ainsi que vos parcours scolaires et universitaires. Une page, cela suppose donc l'usage d'une taille de police assez réduite pour permettre l'intégration des différentes informations importantes à faire figurer sur votre CV. Pensez à l'harmonie et à la cohérence, donc ne variez pas trop les polices, utilisez 2 au maximum. Pensez aussi à aérer votre CV, et ce en présentant les données d'un même niveau de la même manière. Une présentation soignée de votre CV facilite aux recruteurs le repérage d'informations pertinentes et utiles qui serviront à vous décrire. Quant aux règles de fond, il existe certaines rubriques obligatoires soient-elles ou facultatives, dont les plus importantes sont successivement les suivantes. Pour les renseignements généraux, il convient de présenter donc votre nom, votre prénom. Pensez à mentionner un numéro de téléphone sur lequel on pourrait vous joindre et bien sûr une adresse mail et s'il vous plaît, tâchez qu'elle soit professionnelle. La rubrique suivante concerne la formation, donc elle renseigne sur tous les diplômes que vous avez obtenus. Pour mentionner donc le diplôme, écrivez donc la date d'obtention de ce diplôme-là, la spécialité de votre licence et l'institution de laquelle vous l'avez obtenu. Passons ensuite à la rubrique expérience professionnelle qui est aussi obligatoire. Et puisqu'à votre niveau, vous ne disposez pas encore d'une expérience assez solide, pensez à faire valoriser vos stages donc de perfectionnement, vos stages d'initiation et vos projets de fin d'études. D'autres rubriques tout aussi importantes qui concernent tout ce qui est donc connaissances informatiques, les connaissances linguistiques et nous terminons le CV généralement par mentionner des loisirs ou des passe-temps favoris. Tâchez à ce que ces informations-là soient en relation avec le poste recherché. Donc, ce sont des rubriques, les unes sont obligatoires,